Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 12 juin 2024, cet épisode, le numéro 2380, s'intitule « De la bergère à la maison de la radio ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast qui est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. Il y a de nombreux avantages à recevoir le transcript. Je vous laisse les découvrir sur le site du podcast onethinginafrenchday.com. Il y a plusieurs formules d'abonnement, dont celle avec les notes. Pour le texte d'aujourd'hui, il va bien sûr y avoir des références culturelles, mais aussi des tournures de phrases utiles que je souhaite vous faire remarquer, mais aussi des phrases pratiques autour de tout ce qui est culturel, aller au théâtre, etc. C'est très intéressant. De la bergère à la maison de la radio. Il y a eu un changement de temps en début de semaine. Le soleil, qui était enfin revenu, a de nouveau cédé la place à la pluie. Ça correspond bien à la morosité ambiante depuis les élections. Je n'ai plus envie d'écouter les informations ou la radio. Alors, pour me changer les idées, j'ai réécouté le concert de Léa Desandré, Thomas Dunford et l'ensemble Jupiter, qui ont joué des pièces de John Dowland et Henry Purcell mardi dernier à la maison de la radio. Félicia et moi avons assisté à ce concert dont le thème était la mélancolie amoureuse. Cela faisait longtemps que j'avais pris les places. Tout cela remonte à la chanson de la bergère au mois de mars, je vous en avais parlé. Lors d'un précédent concert de Lisa avec le conservatoire, nous avions découvert cette chanson, Ma bergère est tendre et fidèle. Une petite chanson du XVIIe siècle, mais un tube à l'époque dont les paroles sont très drôles. Un homme aime une bergère, mais la bergère, elle, aime son troupeau et son chien. En voulant faire écouter la chanson à Félicia, j'ai découvert une vidéo de Léa Desandré qui chantait cette chanson. Et j'ai aussi découvert que cet artiste allait passer en concert à la maison de la radio au cours d'une soirée dédiée à Dowland et Purcell, deux compositeurs que Félicia a joués depuis qu'elle a commencé la viole de gambe. C'est ainsi que j'ai pris des places pour Félicia et moi, en espérant qu'elle puisse venir. Tout devient incertain dès que la fin de l'année approche. Mais, le mardi 4 juin, en début de soirée, alors que le jour tombait, mais que l'air était encore doux, Félicia et moi avons rejoint le bâtiment de la maison de la radio dans le 16e arrondissement. Le bâtiment énorme et rond se trouve près de la Seine. On y accède en traversant une sorte de petit bois enchanté. Enfin, c'est comme ça que je vois les quelques arbres plantés sur l'esplanade, qui donnent l'impression d'avoir trouvé le bon chemin. Le concert avait lieu dans le grand auditorium. C'est vraiment une salle magnifique. Le concert nous a beaucoup plu. Nous y avons retrouvé par pur hasard des amis. Cela rendait le moment encore plus particulier. Nous avons eu des frissons quand nous avons reconnu les premières notes de Now, Now, I Needs Must Part de Dowland que Félicia et Lisa jouent à la viole de gambe. Il y a eu 2 rappels. Nous avons ainsi pu découvrir qu'un ensemble baroque peut aussi jouer des morceaux plus actuels. Le concert était passé en direct sur France Musique. C'est le replay de France Musique que j'ai réécouté. C'est drôle de découvrir le concert présenté à la radio, mais aussi l'interview de Léa Desandré et Thomas Dunford pendant l'entracte dans le studio attenant à l'auditorium. C'est comme s'il y avait eu 2 concerts. Mais à la radio, il manque cet homme sans gêne au premier rang, dont la petite lunette était en permanence braquée soit sur Léa Desandré, soit sur les mains de Thomas Dunford. Par contre, on entend bien l'éternuement magistral qui a eu lieu pendant le concert. Now, oh now, I needs must part, car one thing in a French day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve vendredi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.
been afraid.